Certaines mamans te donnent si peu d'argent de poche que tu peux même pas t'acheter de glace avec. Mais les mamans riches sont hyper généreuses quand elles font des cadeaux. C'est tellement injuste. Erika prend le style de sa fille très au sérieux. Si Liliane veut une nouvelle coiffure, elle l'aura. Et ce sera pas juste une simple coiffure. Elle sera faite par une styliste de star. La meilleure de la ville. Elle est réservée pour les 6 prochains mois. Mais Erika peut facilement avoir un rendez-vous grâce à ses relations et à son argent. C'est vraiment un traitement VIP. Elle fait un petit maquillage à sa petite cliente comme cadeau. Et pour maman, un coin lounge agréable avec une tasse de café. Le relooking est terminé. Waouh, t'es incroyable! Maman et sa fille sont très satisfaites du résultat. Un selfie pour l'Instagram de maman. Hashtag petite princesse. Penny est plus pratique. Elle ne dépense pas beaucoup d'argent. Et si Lily veut une nouvelle coiffure, elle peut le faire à la maison. Elles ont même pas de sèche-cheveux ici. Bah c'est pas grave. Après tout, maman a une serviette. Après une centaine de secousses, ses cheveux sont secs. Si seulement il y avait un moyen de lisser ses boucles. Tes désirs sont désordres. Un fer à lisser? Non, on n'en a pas non plus. Penny a ses propres astuces beauté. De l'aluminium et un fer à repasser. C'est plus pratique et moins cher. Oh, et dangereux aussi. Mais le résultat est incroyable. En fait, on peut faire une super belle coiffure, même gratuitement. J'en ai tellement marre de faire mes devoirs. Maman, tu peux m'aider? Erika adorerait, mais elle est pas douée en maths et en physique. Si t'avais des devoirs de yoga, je les aurais faits pour toi. Mais quand on a de l'argent, tous les soucis peuvent être résolus. Quelques appels, et les meilleurs tuteurs se dépêchent pour venir aider Liliane. Ouf, étudier c'est tellement dur. Tout ça c'est super, mais faut que je me repose. Continue à faire ton truc, moi je vais aller sur mon téléphone. Et pendant que la prof de maths résout des problèmes difficiles, le prof de géographie entre sur le ring. Désolée, mais c'est pas non plus très intéressant. La prof de littérature a aussi du boulot à faire. Ouais, explique, hein, mais me dérange pas, ok? Et voici la récompense pour ces bonnes notes. Faites vos devoirs, les profs. La mère et sa fille ont des choses plus importantes à faire. Les profs étudient et l'élève profite de la vie? C'est normal, ça? La famille de Lily n'a pas d'argent pour avoir un prof à la maison. Sa mère devient sa maîtresse personnelle. Et elle fait du très bon travail. Elle a déjà étudié tous les dictionnaires et manuels. Cette famille ne baissera pas les bras sans se battre. Elles vont aussi réussir à retenir toutes les formules et les théorèmes. Mais les maîtresses aussi ont besoin de se reposer. Dors, maman, je peux finir toute seule. Quand t'es pas celle qui doit ranger, tu t'en fiches de faire du bazar. Oups, le puzzle est tombé. Non, ramasse rien. Ça sert à ça, les femmes de ménage. D'ailleurs, ça fait un bail qu'elles sont pas venues. Bonjour, vous pouvez nettoyer mon appart? Et voici les nettoyeuses. Elles vont tout remettre en ordre en un rien de temps. Pas de bruit, pas de poussière. Et elles vont même ramasser des billets qui traînent tant qu'elles y sont. Il y a tellement d'argent ici! Elles seront aussi payées pour leur boulot. C'est tellement propre maintenant,
On est les meilleurs! Penny et Lily ont leurs propres habitudes pour faire du ménage. Oh, c'est le chaos! Elles n'ont pas les moyens de se payer des femmes de ménage. Elles doivent donc attraper des chiffons et des serpillères. Mais ça leur prendra qu'une demi-heure. C'est un travail d'équipe. Penny et Lily s'en plaignent pas. Pendant qu'elles nettoient, elles passent du temps ensemble. On est les meilleurs! C'est tellement cool quand la maison est propre. La nounou est en vacances. C'est pourquoi Erika lit un conte de fées à sa fille aujourd'hui. Mais on dirait que sa fille l'ignore un peu. Les jeux sur son téléphone, c'est beaucoup plus intéressant. Mais son téléphone finit par se faire confisquer. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, chérie. Maman quitte la chambre et Liliane reprend son jeu. Sans son téléphone, mais elle a une tablette cachée sous son oreiller. Dans cette maison, il y a plus de gadgets que de livres. Maintenant, Erika a plus besoin de se demander pourquoi Liliane dort jusqu'à midi. Penny et Lily passent des soirées tranquilles. Maman n'a pas le temps de lire des contes de fées à sa fille. Elle doit finir son travail. Mais Lily peut prendre soin d'elle-même. Et aller dormir toute seule. Je veux pas arrêter de lire. Mais maman a dit que c'était l'heure d'aller se coucher. Je dois m'allonger et éteindre la lumière. Elle n'a pas vraiment le choix. Parce qu'elle partage son lit avec maman. Elle n'a pas son espace personnel. Erika ne fait confiance qu'au pro pour cuisiner. Maman qui cuisine elle-même? De quoi tu parles là? Le chef italien fait un excellent travail. C'est un pro dans son domaine. Il fait des chefs-d'œuvre à chaque fois. Aujourd'hui, le chef va préparer à la mère et à la fille un délicieux dessert aux fruits. Comme on trouve dans les meilleurs restos. Bon appétit! Mais Penny n'a pas d'argent pour avoir un chef personnel. Et elle a toujours pas le temps de préparer elle-même le dîner. Elle doit bosser tard. C'est pourquoi elle mange du fast-food pour le dîner. Et en guise de légumes, elle mange des haricots en conserve. Ouais, délicieux! Qui dira non à un bon hamburger et des frites croustillantes? Et si tu lances un film intéressant? C'est un peu comme si t'étais au cinéma. C'est trop bon! Encore rien à se mettre? C'est le souci constant de Liliane. Maman! J'ai déjà porté ça une fois! Naturellement, Erika ne laissera pas sa précieuse fille dans cet état. Quand elle a rien à porter, elle appelle son styliste personnel. Le meilleur des meilleurs, comme d'hab. Erika ne lésine jamais sur les tenues. Le styliste va prendre ses mesures, fera un dessin et rapportera une tenue cousue à la main le soir même. Parfait! Tout est possible quand on a de la thune. Quand ta mère est riche, tu peux être tout le temps à la mode. Lily veut aussi une nouvelle tenue. Maman, regarde, elle est trop cool cette robe. Chérie, t'auras la plus belle robe, je te le jure. Attends, j'ai une idée. Ouh, c'est quoi ce vieux coffre au trésor? J'espère qu'il y a vraiment un trésor dedans pour que je puisse acheter des robes. Oh non, c'est que des vieux trucs. Je peux oublier mes rêves d'avoir une tenue stylée. Tout ce que j'ai, c'est la vieille robe de ma mère. Je vais devoir me mettre ce vieux chiffon poussiéreux. T'es tellement belle! Ouais maman, c'est du vrai vintage ça. C'est juste que Lily voulait un style complètement différent.
C'est un moment important. Liliane choisit une star pour venir à sa fête. Maman va faire jouer ses relations pour avoir quelqu'un de connu. Et sa fille est difficile à ce sujet. Non, non et non! Je Billie Eilish et personne d'autre. Bon, au moins elle a fait un choix. Et les invités attendent déjà. Une tonne de cadeaux et plein de vœux pour son anniversaire. Et la montre de ses rêves de la part de sa maman. Et bien sûr, un gâteau apporté par son idole. Oh, c'est tellement cool! C'est la meilleure fête de l'année. Mes amis vont être tellement jaloux. Penny veut aussi s'assurer que sa fille ait une super fête. Elle n'a pas d'argent pour avoir des stars et des figurants. Mais elle peut emprunter un truc à l'anniversaire d'une autre. Il n'y a que les 2 dernières lettres en trop. Ce gâteau a l'air délicieux. Waouh, trop de chance! Une Billie Eilish en carton? C'est parfait! Maintenant, attends que Lily arrive. Maintenant, on peut célébrer comme il le faut. Tu peux même prendre quelques selfies avec une star. Elle va rester avec nous pendant un bon moment. Tu peux prendre une tonne de photos. C'est l'heure de déballer le cadeau. Un marqueur? Bien sûr! Après tout, c'est l'intention qui compte. Même un marqueur ordinaire peut se transformer en quelque chose de mieux. Comme par exemple, une montre. Un jour, t'auras une vraie montre. Tu verras. Et maintenant, on va manger du gâteau. Maman, c'est le meilleur anniversaire de ma vie! Tu as aimé notre vidéo sur la mère fauchée et la mère riche? De quelle famille tu te sens le plus proche? Dis-nous tout dans tes commentaires. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer de nouveaux sketchs sur les mamans et leurs filles sur notre chaîne.